Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve avec une recette de tarte Snickers, donc cacahuètes, caramel, chocolat. Un délice. Une recette très gourmande. Pour cette recette, on commence par faire la pâte sablée. Donc c'est 250 g de farine, 50 g de sucre, 125 g de beurre, un jaune d'œuf et un peu de sel. Dans un saladier, je commence par verser ma farine, mon sucre, un peu de sel. Je mélange et je vais rajouter ensuite le jaune d'œuf et le beurre. Voilà, je mélange. Je rajoute ensuite un tout petit peu d'eau jusqu'à ce que ça forme une boule. Je travaille à la main. Voilà, je rajoute encore un tout petit peu d'eau. Donc à vue d'œil, jusqu'à ce que la pâte soit facile à travailler. Et ensuite, une fois qu'elle est prête, je vais la mettre dans un plastique et la mettre au réfrigérateur pendant que je prépare les cacahuètes et le chocolat. Donc il me faut 200 g de cacahuètes que je pose sur une feuille de papier cuisson pour les faire griller au four. Une fois que c'est fait, je vais retirer la peau. Donc voilà. Et je vais les mixer grossièrement. Donc voilà, j'ai enlevé la peau. Je les ai mixés. Et voilà le résultat. Donc ensuite, je vais préparer un caramel. Donc c'est 250 g de sucre, 20 centilitres de crème liquide et 80 g de beurre. Je verse mon sucre dans ma casserole avec un tout petit peu d'eau. Voilà, je vais faire chauffer jusqu'à ce que le sucre fond et caramélise, jusqu'à ce qu'il devienne bien doré. Donc à feu moyen. Voilà, jusqu'à ce que mon caramel devienne bien doré et que le sucre soit bien fondu. Quand c'est fait, il ne me reste plus qu'à verser la crème liquide. Donc quand je verse la crème liquide, le caramel a tendance à durcir. Donc je remets sur le feu et je mélange jusqu'à ce que le caramel fonde. Donc voilà. Ensuite, quand c'est fait, je rajoute le beurre. Et je mélange jusqu'à ce que le beurre soit bien fondu. Et voilà, mon caramel est prêt. Dans mon caramel, je vais verser les cacahuètes que j'ai moulues. Je mélange. Voilà. Ensuite, je prépare un plat à tarte. Je prends ma pâte que je laissais reposer au réfrigérateur. Je mets un peu de farine, je l'étale bien. Et je vais la poser tranquillement sur mon plat à tarte. Je mets un peu d'huile sur mon plat à tarte, avec aussi un peu de farine. Voilà, je tapote un peu pour enlever le surplus de farine. Je dépose ma pâte. Et j'enlève le surplus de pâte avec un rouleau. Je prends la pâte que j'ai en trop, je la mets de côté pour plus tard. Voilà, je vais piquer avec une fourchette. Voilà la pâte, pour éviter qu'elle gonfle au four. Donc voilà, je l'enfourne à 200 degrés jusqu'à ce qu'elle soit dorée et bien cuite. Pendant ce temps, je vais prendre mon reste de pâte et je vais faire des mini tartelettes. Donc c'est ce que je fais en général quand il me reste un peu de pâte.
Et pareil, je viens piquer avec une fourchette. Une fois que ma pâte tarte est cuite, je la sors. Voilà, et je viens prendre mon mélange de caramel et de cacahuètes et je verse une bonne couche par-dessus. Voilà. Ensuite, je vais préparer ma crème au chocolat, donc ma ganache. C'est 280 g de chocolat et 20 centilitres de crème liquide que je fais fondre au micro-ondes. Je mélange bien et ensuite, avec une cuillère, je vais venir verser le chocolat sur ma tarte, au-dessus du caramel. Je vais mettre une bonne couche. Donc voilà, je recouvre toute la tarte. Ensuite, je vais faire mes petites tartelettes. Donc je mets mon caramel avec les cacahuètes. Et ensuite le chocolat. Une fois que c'est fait, j'ai fait fondre du chocolat blanc que j'ai mis dans une poche à douille. Je coupe un tout petit peu le bout et je viens faire des lignes. Voilà, pour faire un peu de décoration. Et ensuite, avec un cure-dent, je vais faire des lignes dans l'autre sens. Tout simplement. Voilà, comme ceci. Et je vais en mettre aussi sur mes petites tartelettes. Une fois que j'ai fait ça, je mets mes tartes au réfrigérateur jusqu'à ce que le chocolat soit bien durci. Donc voilà, je laisse au réfrigérateur. Mes tartelettes sont prêtes. Donc je les retire délicatement et je les pose dans des petits papiers. Voilà, elles sont prêtes. Ensuite, je retire la grande tarte du réfrigérateur. Je la pose dans un plat et je vais venir la couper pour vous montrer l'intérieur. Voilà. J'espère que cette recette vous aura plu. Ma vidéo est terminée. À bientôt.